Deutéronome, chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris, vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au dieu Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-Péor, tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront, « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit, « Rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation, vous avez seulement entendu une voix. Il a proclamé son alliance qu'il vous a ordonné de respecter, les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas et ne vous faites pas de sculptures sacrées, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel, ton Dieu, a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme c'est le cas aujourd'hui. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc dans ce pays-ci, je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous, vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentations quelconques que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. En effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'en petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir ni entendre, ni manger ni sentir. De là, tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera,
dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux en prêtant serment. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entend Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation, par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire et sur la terre il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui et retiens dans ton cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ces prescriptions et ces commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne en propriété perpétuelle. Moïse choisit alors 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'est, afin qu'elles servent de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Bethser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad chez les Gadites, et Golan en Basan chez les Manassites. Voici la loi que Moïse exposa aux Israélites. Voici les instructions, les prescriptions et les règles que Moïse donna aux Israélites après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée qui se trouve vis-à-vis de Beth-péor, dans le pays de Sion, le roi des Amoréens qui habitait à Hesbon et qui fut battu par Moïse et les Israélites après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, le roi du Basan. Ces 2 rois des Amoréens habitaient de l'autre côté du Jourdain, à l'est. Leur territoire s'étendait depuis Aroër sur les bords du torrent de l'Arnon jusqu'au mont Sirion, c'est-à-dire l'Hermon, et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'est, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisga. Deutéronome, chapitre 5. Moïse convoqua tous les Israélites et leur dit: Écoute, Israël, les prescriptions et les règles que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a conclu une alliance avec nous à Horeb. Ce n'est pas avec nos ancêtres que l'Éternel a conclu cette alliance, c'est avec nous, qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous a parlé face à face sur la montagne, du milieu du feu. Je me suis alors tenu entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. En effet, vous aviez peur du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne. Il a dit: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces choses et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Respecte le jour du repos en faisant un jour saint comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes,
ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Telles sont les paroles que l'Éternel a prononcées à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il a adressées à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tables de pierre qu'il m'a données. Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi, et vous avez dit, Voici que l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont restés en vie. Maintenant pourquoi mourrions-nous? En effet, ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait déjà entendu, comme nous, le Dieu vivant parler du milieu du feu et qui soit resté en vie? Que ce soit toi qui t'approches et écoutes tout ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu, nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel a entendu les paroles que vous m'avez adressées et il m'a dit, J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Si seulement ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour respecter tous mes commandements, afin d'être toujours heureux, eux et leurs enfants. Va leur dire de retourner dans leur tente. Quant à toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les prescriptions et les règles que tu devras leur enseigner, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous veillerez à vous conformer à ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné de faire, vous ne vous en écarterez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin de vivre et d'être heureux, de vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome, chapitre 6. Voici les commandements, les prescriptions et les règles que l'Éternel, votre Dieu, a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, Isaac et Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu craindras, c'est lui que tu serviras et c'est par son nom que tu prêteras serment. Vous ne suivrez pas d'autres dieux, pris parmi les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface de la terre. Vous ne provoquerez pas l'Éternel, votre Dieu,
comme vous l'avez fait à Massa. Vous respecterez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses instructions et ses prescriptions qu'il vous a données. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin d'être heureux et d'entrer en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes ancêtres de te donner, après avoir chassé tous tes ennemis devant toi, comme il l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient les instructions, les prescriptions et les règles que l'Éternel, notre Dieu, vous a données? Tu lui diras, nous étions esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a accompli sous nos yeux de grands miracles et prodiges, porteurs de malheur pour l'Égypte, pour le Pharaon et pour toute sa maison. Il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos ancêtres de nous donner. L'Éternel nous a ordonné de mettre toutes ces prescriptions en pratique et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons droit à la justice lorsque nous veillerons à mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a ordonné.